Le Covid-19, un virus qui rend malade et qui tue. La précarité est également à inscrire sur la liste des préjudices liés à cette maladie. Chaque pays s'organise pour apporter assistance à sa population. La Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, multiplie ses actions. Le plan de soutien économique, social et humanitaire redonne le sourire aux acteurs du vivrier de 8 régions avec 129 organisations. L'Agnébi Tiassa, le Bafing, le Gweke, le Haut-Sassandra, l'Ifou, la Maraoué, le Moronou et le Poro. Ils ont reçu leur chèque d'un montant total de 78 500 000 francs CFA. Nous voudrions espérer que cet appui dont vous allez bénéficier permettra de relancer effectivement vos activités. Surtout qu'en plus de la Covid-19, vous avez encore été éprouvé quelques jours avant et après les élections présidentielles du 31 octobre 2020. Des bénéficiaires visiblement heureux. Je reçois 18 millions des mains du ministre et je suis très contente parce que ça va nous relever, ça va relever nos activités et pouvoir approvisionner à plein temps le marché pour les consommateurs. Le gouvernement fera de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille, surtout en cette période de pandémie. Je voudrais rassurer les coopératives qui n'ont pas encore reçu en fait ces appuis de patienter. Je pense notamment aux coopératives de l'Est, de la région du Boukani, d'être patientes que la direction de l'OCPV ira dans ces différentes régions et ailleurs pour leur remettre l'appui du président Alassane Ouattara suite, comme vous le savez, aux impacts négatifs de la maladie en Covid-19 sur les activités économiques en Côte d'Ivoire. Je voudrais également profiter de cette occasion solennelle pour encore féliciter nos mamans, pour féliciter nos femmes, pour féliciter nos sœurs qui de jour comme de nuit travaillent à ce que tous les marchés de Côte d'Ivoire soient effectivement approvisionnés en produits de première nécessité, en denrées alimentaires. Soyez-en félicités. Les fêtières des marchés d'Abidjan, du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier avaient déjà bénéficié du même fonds. Kanawolo, village situé dans le département de Niakara, région du Yambol dans le nord du pays. Pauline Touré se rend à son chantier sur sa moto, fruit de son commerce d'igname. Une villa de 3 pièces plus une indépendante de 2 pièces que cette mère de 4 enfants est en train de construire depuis 1 an avec les revenus de son commerce. Je vends les ignames comme ça. Je vends nous les femmes. On fait tontine. Et puis nos mamans Dominique, elle a fait des fonds FAPSI pour aider les femmes. Donc on s'en prend. Donc je viens vendre un peu. Quand je gagne un peu, là je viens mettre. Maintenant, quand j'ai fini, bon, c'est les portes du chalet, je suis venu déposer. Le plafond aussi, j'ai donné un peu d'argent. En tout cas, ce métier, pour voir l'igname là, en tout cas, c'est Corona même qui a gâté tout. Sinon, ça allait un peu. La journée, tu peux avoir peut-être 40 000, 30 000. En tout cas, ce que tu veux, tu gagnes. Mais actuellement, là, Corona, là, rien ne rentre. Dans la journée, tu peux avoir 2 000 ou 1 000 francs comme ça. Bon, on a des enfants qui vont à l'école. Donc, quand c'est comme ça, là, donc c'est compliqué. C'est ce qui a fait que le travail même ne peut s'arrêter. La crise sanitaire de Covid-19 a stoppé les travaux de construction de sa villa pour baisse du chiffre d'affaires, mais pas la volonté de Pauline. À quelques pas de là, Célestine Koné visite les locataires de ces 3 bâtiments, construits également grâce aux économies de la vente des ignames. Tes voisins, ils vont aller au travail. Aujourd'hui, c'est le 23. Après, c'est encaissement. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis ici, la balai aussi, ici, elle est trop sale. Nettoyez bien la cour.
Là, c'est une maîtresse qui est dedans. Ici, c'est une maître qui est dedans. Là-bas aussi, c'est une maîtresse qui est dedans. Dans le mois 85 000. Il y a 5 enfants. J'ai conseillé pour plus que je puisse faire les dépenses des élèves. Tu as 10 francs, il faut économiser 5 francs. Même si tu ne peux pas garder 5 francs, il faut aller donner à les vendeurs de boutiques ou bien magasins pour garder pour toi. Après, tu peux payer ciment ou bien tonne. Vraiment, avec ces 2 années-là, s'il n'avait pas construit là, c'était chaud pour moi. Puis, cap sur le marché. À son arrivée, Célestine Koné procède à l'exposition de sa marchandise, tandis que les autres se lancent déjà à la conquête de la clientèle. Il en est ainsi dans ce marché. Tous les jours, c'est une cinquantaine de femmes qui courent à longueur de journée pour écouler leurs marchandises auprès des usagers de la route. Et la tâche n'est pas toujours facile. Chacun défend son intérêt. Oui. Maintenant, nous qui voulons manger, à notre fin, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que négocier auprès de ces dames-là pour avoir gain de cause. Sinon, ça ne nous arrange pas. Le prix est très élevé pour nous. D'où on n'a pas en fait cet appétit de mieux manger parce qu'on paye cher. Et vous avez payé pour combien finalement? Pour 2000 francs. N'étant pas satisfait, on l'a fait avec. Si ce client trouve ce marché cher, ce n'est pas le cas pour les autres. J'ai payé un peu igname, j'ai parti jusqu'à Sénégal. Igname de Côte d'Ivoire là, c'est doux et puis c'est gonflé comme ça. C'est un peu moins cher. En ce moment là même, c'est très bon même. Ça, 5 000 francs. Bon, apparemment, c'est bon. Hein. Je pense bien que ça vaut le coup. Hein. Ici, c'est nettement mieux par rapport à Abidjan. Voilà, la qualité est de mise. Vraiment, ça va. C'est de la bonne marque de Ignam, quoi. Les vendeuses d'Ignam au carrefour de Kanawolo sur l'axe Niakara-Korogo sont approvisionnées par les paysans du dit village et par de gros vendeurs qui viennent d'ailleurs. C'est les Ignam que nous vendons. On vient très parfois vendre les dames de Kanawolo et puis bon, quand ça finit, on se retourne à Korogo. Quand ça marche, on peut venir ici 3 fois et quand ça ne marche pas, 2 fois. À défaut d'un grand capital pour se lancer dans un commerce plus lucratif, Clarisse opte pour le commerce d'Ignam-Boui, connu sous l'appellation de Kouberiki. Je suis venue acheter Ignam 1000 francs. Ça dépend. Si il y a ça bon, pour 1000 francs, mon bénéfice est 1000 francs aussi. Ça fait 2000. Quand c'est cuit, j'enlève et puis je vends. Ça accompagne un piment en poudre. Dans la journée, je vends 2 marmites comme ça. Mais les jours, ça marche bien. Je peux vendre 3. Parfois, je peux gagner dans une seule marmite 10 000 ou bien 8 000, ça dépend. L'igname reste la principale culture en pays taguanan. Plantée en début d'année, les premières ignames sont récoltées dans le mois d'août après 8 mois de dur labeur. Les plus petites sont à nouveau plantées, alors que les moyennes et les plus grosses sont consommées ou revendues aux commerçantes. Celles-ci doivent à leur tour courir le plus vite possible pour les écouler afin d'éviter les avaries. La vente d'igname reste un business porteur pour les femmes de Kanawolo. À travers des pas de danse, les populations du village de Poro traduisent leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara. Moment historique puisque le village vient d'être connecté au réseau électrique national après une quarantaine d'années d'attente. C'est une fierté pour nous aujourd'hui de faire partie de la grande nation de Côte d'Ivoire qui vit au rythme de la vie éclairée. La lumière, c'est la joie, c'est une source de vie, une source de développement. En tout cas, grand merci au chef de l'État pour son programme. Le village Poro, qui est situé à 2 km de San Pedro, depuis la nuit des temps, n'a jamais connu en tout, la lumière. Aujourd'hui, donc, nous venons d'assister à la mise sous tension du village de Poro. Et je voudrais donc profiter de cette aubaine pour remercier le président de la République. C'est le sous-préfet Koné Kapié qui a procédé à la mise sous tension du village de Poro, situé à 2 km de San Pedro. Selon lui, plusieurs autres villages vont bénéficier du courant électrique en cette année 2021. C'est parce que le chef de l'État veut améliorer les conditions de vie des populations qu'il pense à l'électrification des villages et à l'adduction de l'eau potable. L'ensemble de nos villages sont actuellement en cours d'électrification. Nous venons donc de mettre sous tension un village aujourd'hui et dans les jours à venir, il y a d'autres villages encore à mettre sous tension. L'électrification rurale qui était à moins de 20% avant 2012 est passée à 98% à ce jour dans la sous-préfecture de San Pedro.